Voilà, mesdames et messieurs, je vous prie d'accueillir pour une petite conversation. Ce serait gentil de... Merci. Pas trop fort, un poil moins si tu peux, la lumière, merci. Qu'on voit un peu la salle. Philippe Bézia et Mirella Giardelli, dont vous comprenez un peu mieux le rôle dans toute cette aventure, même si elle s'est coupé les cheveux. Je vais d'abord passer le micro à Philippe pour lancer un tout petit peu la conversation. Après, évidemment, à vous aussi de poser des questions. Et vous éloignez pas trop, on peut s'approcher un petit peu parce que voilà, sinon pas trop, voilà, comme ça va, ça va, on peut aussi, on voit quand même, on va s'habituer. Oui, mais c'est comme ça, voilà. Moi, j'ai évidemment la question, c'est de prolonger un tout petit peu la question, ce que tu as commencé à dire juste avant la projection, c'est au fond la question de la jeunesse du film, à savoir au fond cette rencontre à la fois avec une région, avec un auteur, un compositeur, et aussi avec le désir de faire un film finalement qui s'est construit je ne sais pas comment, tu vas nous le raconter, qui finalement enfin je le disais pendant le repas, parce qu'on allait manger pendant la projection, qui pour moi est un film qui à la fois est un film sur une création, mais aussi un film qui nous donne à comprendre comment une œuvre s'est constituée, comment elle s'est créée, comment une région existe et un terroir peut exister par rapport à une œuvre, enfin, tu nous offres énormément de pistes de lecture et énormément enfin, moi, je comprends beaucoup de choses après avoir vu ce film-là, et c'est aussi pour ça que j'aime ton travail qui est justement aux confins de différentes expressions artistiques. Mais voilà, je m'arrête là, à toi la parole. Merci encore beaucoup de votre accueil. La genèse, pour faire court, puisqu'elle a été très longue, c'était d'abord une grande... Je fais des films sur la musique, j'en fais pour la télévision, j'en fais pour le cinéma, mais c'est une passion à égalité avec le cinéma. J'avais eu une espèce de coup de foudre pour ces noces de Stravinsky, dont j'aimais beaucoup le contrepoint extrêmement riche, extrêmement dense, et j'avais le fantasme un jour de pouvoir mettre des images là-dessus. Et puis un jour j'ai rencontré le texte de Charles Ferdinand Ramu, qui était un sésame extraordinaire pour rentrer dans cette musique, parce qu'elle est évidemment elle reste complexe, elle reste peut-être pour certains encore aujourd'hui difficile d'accès, mais quand j'ai découvert ces souvenirs sur Igor Stravinsky, j'avais l'impression que c'était quelqu'un qui avait écrit la voix off d'un merveilleux documentaire sur la musique de Stravinsky, et qu'en plus il y avait, non seulement c'était une série de clés extrêmement inspirées, parce que c'est pas l'ouvrage de quelqu'un qui est un musicologue, mais c'est quelqu'un qui est un poète, et enfin, je le recevais comme ça, et qui, par ses figures littéraires, m'ouvrait complètement la compréhension de cette musique. Donc j'imaginais déjà comme un rapport entre la musique et le texte. Et puis, ce qui a été déterminant, c'est Mirella. C'est-à-dire que, par ailleurs, on s'était rencontrés sur des projets musicaux, et puis que moi je filmais, et puis Mirella était à l'époque responsable directrice des ateliers des musiciens du Louvre Grenoble, un endroit dans lequel elle faisait un travail fantastique de forme ouverte, musicale, mais ouverte sur d'autres disciplines. Le théâtre, la littérature, la danse. Et chaque fois, c'est une musicienne qui n'était pas cantonnée dans son domaine de la musique, mais qui chaque fois invitait des collaborateurs à des formes comme ça très ouvertes. Alors, on comprend mieux quand on a vu le film. Et un jour, elle m'a invité à participer à un travail autour des fugues de Bach, l'art de la fugue de Bach, et de l'apprentissage de la musique avec les musiciens dont elle avait la charge. Enfin bon, c'est un travail, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en tout cas, c'était typiquement une collaboration transversale entre des univers et des disciplines différentes. Voilà. Et donc voilà, un jour je lui ai dit, j'ai ce Stravinsky, j'ai ce Ramu dans la tête, c'est une chose complètement de la rencontre entre des arts et des disciplines, puisque tu me suivrais dans ce projet.
Et nous avons fait une chose qu'on fait beaucoup en spectacle vivant, peu au cinéma, je crois. C'est un atelier. Pendant plusieurs jours, on s'est retrouvés à Grenoble avec des musiciens, un petit comité, musiciens, comédiens, des caméras, des micros, et on s'est jeté dans des improvisations pour confronter la matière littéraire et la matière musicale, et au cœur de la matière, c'est-à-dire vraiment en essayant de se rencontrer les mots et les notes comme ça, au hasard de l'inspiration, et des jeux musicaux qu'on se proposait tous ensemble. Et cette matière a servi à l'écriture du scénario. Et puis voilà, puis après on est rentré dans un processus, je dirais, un peu classique de fabrication, même si c'est pas classique de faire un film comme ça. Parce que dans le processus de fabrication, il fallait continuer à être dans la collaboration entre les musiciens qui travaillaient et qui fabriquaient l'œuvre, la pièce musicale, et nous qui fabriquions un film, et on a collaboré comme ça, on a travaillé ensemble pendant 3 semaines, dans le respect mutuel des temporalités, parce que les musiciens ne travaillent pas comme les cinéastes. Alors, il fallait vraiment qu'on s'accorde et qu'on accepte le rythme des uns et des autres. Voilà un peu en résumé l'histoire. Et nous avons fini, après avoir tourné dans un grand studio en Rhône-Alpes, enfin grand par la taille, nous avons fini par faire les extérieurs ici à l'automne, dans la région. Les paysages, il n'y a rien à dire. Sur le terroir, moi j'aime beaucoup l'idée de... J'avais déjà fait un court-métrage dans lequel il y avait un rapport entre les paysages, le terroir et quelque chose de l'art et de la musique. Bon voilà, ici, tout ça est nourri de pages extraordinaires, évidemment, de Ramus sur ce Lavaux qu'il a construit presque encore plus beau que le Lavaux lui-même. Enfin bon, voilà, ça Peut-être Mirella, votre vision du travail finalement, comment vous avez... t'éloignes pas, enfin bon, tout le monde s'éloigne. Déjà Philippe. Oui, non, comment de votre point de vue, vous avez vu les choses quand il est venu avec ce projet, et comment vous l'avez aussi par rapport à votre travail de transversalité au fond, parce que c'est finalement du cinéma total, de la musique totale à tous les niveaux, donc l'approche au fond du cinéma dans ce projet-là. Oui, c'est vrai que Philippe a déjà pas mal raconté, mais il y a un mot que j'entends aussi bien dans votre bouche que dans celle de Philippe, et vous entendrez dans la mienne, c'est à propos de Ramus, de cette œuvre-là de Ramus, c'est la compréhension. Et je rajouterais la préhension d'une œuvre qui, je réponds à votre question, qui est en fait le travail du musicien-interprète. C'est plus une compréhension. Enfin, on est obligé de passer par là. Et moi, si j'ai besoin d'une transversalité, ou j'ai besoin de quelqu'un qui me réponde, ou plutôt qui me renvoie d'autres pistes, donc c'est surtout pour ça que j'ai souvent envie de confronter d'autres arts, parce que ça me permet aussi de prendre une certaine distance par rapport à l'œuvre elle-même et sa difficulté intrinsèque à l'œuvre musicale, qui parfois peut l'éloigner à la fois des musiciens mais aussi du public. Donc cette grande générosité des autres arts qui nous offrent des odeurs, des mots, des formes, des regards, des corps, avec la danse, voilà, qui nous permettent de mettre toutes les choses, toutes les formes sensibles qui existent dans l'univers, de les mettre au cœur d'une œuvre musicale. Voilà. Donc c'est vrai que quand il est venu avec ce texte, de toute façon, voilà, Stravinsky, tout va bien. Et puis avec ce texte qui en fait mêle la création, c'est pas une œuvre de musicologue, c'est l'œuvre d'un homme qui redonne la création aussi bien au règne animal que végétal, enfin tout le sensoriel, quoi. Donc qui est en fait le cœur de notre propre travail, sans qu'on ait toujours la possibilité de le dire ou de se... Parce que c'est un acte très sensible, l'écartement des bras, la sensation sur le clavier, le regard juste à quelqu'un inséré comme un chat entre chacun. Donc ça
Ramu nous ouvrez ces pistes-là aussi, avec ces torrents, ces agencements, son lac, voilà. Peut-être juste une question avant de passer la parole à la salle. Une question sur l'espace, à double niveau, à la fois l'espace, disons, du film, puisque littéralement, on a un espace restreint, celui d'une chambre, hein, qui s'écarte pour s'ouvrir vers la scène, vers le spectacle total. Espace rond en plus de ça, qui nous entoure, mais aussi espace sonore, parce que la sensation aussi finale, au niveau du son tel qu'il est reproduit, tel qu'on a pu l'entendre là dans la salle, il y a vraiment la sensation d'être totalement enveloppé par le son, par le travail pas seulement des chanteurs hein, qui sont plus localisés, mais aussi justement des percussions, des pianos, etc. Donc comment vous l'avez travaillé? Est-ce qu'il y a vraiment une volonté de travailler sur l'espace, à la fois visuel et sonore? Question pour tous les deux. Je vais juste... voilà, et puis après Philippe parlera du côté cinéma. Mais la forme dans laquelle on travaille est inhérente à une œuvre. Enfin, moi, c'est une chose, je déconstruis. Notre travail a été de déconstruire en fait une certaine hiérarchie qui peut exister dans la musique savante, classique, les mots comme vous voulez. Donc j'ai plutôt conçu que dans la tête du compositeur, il n'y a pas de hiérarchie. Donc pour ça, il fallait que je casse l'architecture, enfin la figure de l'orchestre, où le premier piano, deuxième piano, on ne sait plus, troisième piano, quatrième piano. Donc la figure géométrique la plus... celle qui magnifie cette chose-là, c'est le cercle, bien entendu. Donc ça... J'ai beaucoup travaillé en cercle voilà, pour apprendre ensemble et chacun retrouve. Voilà. Donc après, la spatialité. Donc voilà, c'est à la fois un point de départ qu'on doit à Ramu, puisqu'il y avait cette chambre bleue dont il parle, et c'était vraiment la petite pièce de l'écriture. Donc cette idée de cinéma que l'espace d'écriture s'agrandissait au fur et à mesure qu'on rajoute des instruments, en orchestre, on a besoin de collaborateurs supplémentaires. Et d'ailleurs, quand on travaille une pièce, c'est souvent comme ça que ça se passe. On commence un peu en petit comité, et puis évidemment, ça s'étoffe. Donc là, ce mouvement de la création, de l'écriture ou de la récréation est un mouvement de croissance. Et puis moi, qui ai beaucoup filmé des musiciens en répétition, puisque j'ai une passion, on a un goût commun pour le travail de la musique ou le travail de l'art plutôt que le résultat. J'ai souvent eu sa sensation comme ça, dans une salle de répétition, d'être immergé par une sensation acoustique, une impression, une chose qui se passait, indépendamment d'un espace hiérarchisé officiel. C'est-à-dire qu'effectivement, si on fait une représentation des noces de Stravinsky dans une salle ici à Lausanne, on va organiser face à un public frontalement placé des plans sonores et on va voilà, le chef, les pianos, les chœurs, et c'est très 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 difficile d'avoir un équilibre, une bonne balance entre tous ces instruments et ces voix, et surtout qu'il y ait une écoute mutuelle entre chacun des interprètes, parce que c'est quand même très sonore tout ça. Et en fait, cette réalisation cinématographique, c'est un peu l'occasion de réaliser une utopie acoustique, c'est-à-dire que à part si on arrivait à organiser ici, autour de vous, ou être au milieu, d'avoir cette perception spatiale vraiment complète. Donc on l'a essayé de la mettre en œuvre au cinéma. Et le cinéma aujourd'hui, surtout numérique, avec ses merveilleuses conditions de projection, de diffusion du son, elle nous permet aussi de faire un travail de son, de spatialisation, qu'on a plus de mal à avoir chez soi, même si on a un bon groupe cinéma, tout ça. Voilà, dans cette salle, qui est aussi un auditorium, on peut, en répartissant un peu le son dans les écouteurs, devant, sur les côtés et derrière, vous proposer des sensations acoustiques, une image sonore qui soit
non seulement analogue à celle qu'on a en concert, mais même différente, qui sont en rapport avec l'image, puisqu'il y a toujours aussi un point de vue, un point d'ouïe avec la perche, tout ça qui est quand même en rapport avec ce qu'on voit à l'image, au cadre, mais voilà, d'être emporté là-dedans. Donc c'est sûr qu'il y a un enjeu important sur le traitement du son avec ce film. Questions? Est-ce que vous avez des questions? Enfin, Philippe et Mirella sont à votre disposition, il y a un micro qui circule, donc s'il vous plaît, n'hésitez pas à lever la main, et puis on va vous tendre monsieur là-bas, où ça? Là-bas, pardon, là-bas? Voilà, vous pouvez passer. Excusez-moi d'être un peu peut-être terre-à-terre en posant cette question, mais j'aimerais savoir combien de fois vous avez dû jouer intégralement Nos pour les besoins du tournage, donc ce qu'on entend à la fin. Parce qu'on voit bien que les caméras changent, on a des vues différentes, et forcément, parfois on ne voit pas la caméra qu'on voyait avant. Je ne sais pas si je suis clair dans ma question. Alors effectivement, très pratiquement, on a tourné dans l'ordre du film toutes les répétitions, le travail, l'arrivée des interprètes. Et les 25 minutes de la pièce ont été tournées en 3 jours, avec l'effectif complet, à une seule caméra à l'intérieur, et puis une seconde caméra qui était à l'extérieur. Et voilà. Donc on n'a pas tant fait que ça. On n'en a pas tant fait que ça, voilà. Mais ce n'est pas un multicaméra, ce qu'on appelle un multicaméra comme on fait en télévision. Voilà, ça correspond à un découpage et une narration qu'on voulait faire à l'intérieur du cercle. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Donc vous l'avez, oui. Oui, mais je ne suis pas tout à fait sûr qu'on se soit compris non plus. Vous avez dû refaire chaque fois entièrement l'œuvre, ou vous avez fait par plusieurs fois des fragments pour pouvoir avoir des angles différents. Oui, alors à l'intérieur de l'œuvre qui dure 25 minutes, on l'a pas tourné. Quand on fait un programme pour la télévision, par exemple, qui a un concert, les musiciens jouent pendant 25 minutes, par exemple, une pièce, et on les filme à plusieurs caméras, et on peut le refaire. Là, effectivement, on avait un planning de tournage par tableau, mais à la différence ou bien par demi-tableau, parce qu'il y a 4 tableaux dans l'œuvre, et à la différence du cinéma, quand on fait travailler des comédiens, on ne peut pas morceler le discours musical au niveau du tournage comme pour du jeu de la fiction. C'était impossible de lancer pour un plan 40 personnes et d'arrêter le plan. C'est un travail, quand je parle d'un travail de cinéma qui s'adapte au rythme du musicien, ou inversement des musiciens qui s'adaptent au rythme du cinéma, c'est ça, c'était trouver un plan de travail qui permettent qu'ils soient dans leur énergie et qui nous permettent de filmer et de reprendre quand même. Voilà. Donc chaque tableau, par exemple, dans ça, plus ou moins, vous les avez tournés combien de fois? Et après... On divise chaque tableau en 2, on va dire. Oui, on a découpé chaque tableau en 2 ou en 3, et puis on faisait ensuite un certain nombre de prises, 6, 7, oui, maximum 6, 7 prises. Et il y a eu des prises de son seul aussi, de musique musicale seule, mais le son de cet enregistrement à la fin est un son direct en permanence, tout le temps, c'est tout le temps un son direct. C'est pas du playback. D'autres questions? Une autre question? Ou diverses questions? Non? Courage, évidence, oui. Courage. Bon, on peut continuer à discuter après, mais enfin... Moi j'en pose une dernière et après on va aller converser autour d'un verre éventuellement, mais j'aimerais quand même en poser pour revenir à ce qu'on disait par rapport au terroir, parce que quand même, je veux dire, le film construit une œuvre, on vient de parler de vraiment le tournage de la création en elle-même, jusqu'à la fin, mais le film se nourrit aussi de rencontres plus ou moins impromptues, plus ou moins préparées, de gens qui parlent d'un lieu, d'une langue, d'un accent, d'une terre, etc., et de ce lien, au fond, avec ce territoire.
Donc comment ça s'est venu dans l'écriture, comment ça s'est aussi construit? Parce que c'est tous les deux, je suppose, aussi un peu. Le rapport au terroir, le rapport aux rencontres, le rapport aussi, le rencontre avec Dominique Raymond, enfin le personnage, quand même, on a beaucoup parlé de musique, mais enfin il y a elle qui est quand même une grande comédienne qui... Oh, pardon, non, pas du tout. Tout égal. C'est ça, c'est tout. Mirella. Alors c'est le mot terroir. Nous sommes tous du même terroir. Et que parfois on le comprend d'autant plus que c'est justement qu'il peut y avoir un auteur qui nous parle de cette chose-là. Aussi bien Stravinsky que Ramu rendent universel l'endroit d'où ils sont, ils nous projettent. Donc ça, c'est déjà inhérent à leur œuvre en eux, et à partir de ce moment-là, ils nous intègrent, et on ne peut que reprendre source dans ce terroir. Et après, ce que vous voyez dans le film, c'est aussi un peu notre histoire, un peu. Enfin, c'est l'histoire des pays, c'est l'histoire des villages, c'est l'histoire des... C'est-à-dire juste quelqu'un qui arrive, un étranger qui arrive, et hop, notre rencontre à nous deux. Tout à l'heure, on parlait avec des gens qui disaient: est-ce que vous êtes suisse? Moi, je suis française, mais je suis suisse. Mais en fait, non, j'ai un quart suisse et l'autre est un... Voilà, et cet endroit, puisque moi j'ai un quart suisse, c'est comme une communauté. Une communauté de sensations, une communauté de lieux. Alors ça, tu sais, plus on va vers le dénominateur commun, plus on est universel, en fait. C'est une super difficile question. Moi, ce que j'admire profondément, justement, une des choses que j'admire profondément chez Charles Ferdinand Ramu, c'est, en tout cas, dans ma perception, c'est justement d'avoir fait le choix d'une universalité profondément ancrée dans un lieu, dans un périmètre qui a l'air comme ça si resserré et qui justement devient parfaitement universel. Donc la difficulté pour nous, c'était de mettre des images qui ne soient pas des cartes postales, qui ne soient pas des gros mots le moins possible. C'est-à-dire que le paysage, le terroir, il soit comme dans la langue, comme dans le texte de Ramu, vraiment habité de mots, habité de langue, habité de musique, habité de notes. Il y a un texte magnifique de Ramu qui n'est malheureusement plus dans le film, mais qui sera dans le DVD en bonus, où il parle des partitions de Stravinsky, des partitions manuscrites qui sont comme des paysages, comme des cartes, parce qu'elles sont faites avec tellement de soin, et inversement, la structure du paysage peut rappeler des choses musicales. Et en tout cas, nous, une chose sur laquelle on était très d'accord et depuis très longtemps, c'est le français. C'est-à-dire qu'il y a une question sur est-ce que Nos est une œuvre... Il y avait des textes russes à l'origine que Stravinsky avait apporté, et est-ce que Nos est vraiment une œuvre francophone à sa création ou pas? Enfin, il y a des versions russes, même Stravinsky a même fait une version anglophone quand il était aux États-Unis. Et en fait, voilà, nous on était tout à fait d'accord sur le fait que le travail particulièrement extraordinaire de recréation en français à partir d'une musique qui soit une véritable poésie, qui soit un véritable livret, en partant de la composition musicale, c'était une chose absolument, une prouesse de Ramu. Et c'était pour moi, c'est très, très étonnant d'avoir cette verdeur, cette verve ramusienne, compte tenu des contraintes qu'il a eu au moment de cette écriture. Donc voilà, et l'œuvre a été créée en 23 à Paris, en français, hein, c'est quand même...
Mesdames et messieurs, je vous rappelle donc que le film va sortir aux Galeries du Cinéma la semaine prochaine, enfin mercredi là, qui sera ensuite plusieurs fois au Cinéma City Puy, en présence justement de Philippe qui va revenir, Mirella qui va revenir je crois aussi, et Doris Jakobek qui sera là. Je rappelle aussi que et Mirella et Doris Jakobek sont dans le numéro spécial de La Couleur des Jours, enfin numéro de La Couleur des Jours, dans lequel il y a un gros cahier justement sur ce projet, sur l'histoire de Nos, à la fois du point de vue littéraire, du point de vue musical. Que le film sortira la semaine prochaine à Genève au cinéma Bio et que, comme vous l'a dit Thierry Spicher, le coproducteur, n'hésitez pas à le faire savoir. Merci à tous les deux, Mirella. Merci infiniment. Merci, Merci à vous.